Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Je dédie cette chanson à tous les chrétiens du monde entier. Écoutez ça. Enyinga chamena momweyata wabalama onefe beneja jemaya febetamade amuwomye wabalama enyinga chamena Oh Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Sois mon bouclier, mon protecteur. Tekamana konjomena bewo amusamu wame abalama samba wame akamame yingaja jane buti yasi bayende mazezejo mabonga konjomena bewo gababaleme yingaja meno momwe yata yingaja meno momwe ona febeneja Maye bote konjo mene abewo Abuni Kristo abunye Dewa betiti edula muzeze mambia sinyo Samba amanya koma mama mwe Samba aye mabale ya balewa Jana wa ulu divisi halu Jova aye balewa Elinga jo Est-ce que tu peux te lever pour dire merci au Seigneur? Maïekana wa malume sayeni Amumaye mena one nyambwe nyambili Nyonga duwadwe ataka Mumaye mena onye ama Azamba bili nyinge maïekana wa Maïekana wa malume sayeni Amumaye mena one nyambwe nyambili Nyonga duwadwe ataka Oh yeah, oh yeah. But you love me now, my young number one day. But you love me now, my young number one duma. I'm a mama, so I'm a young fire in a jam. I should do that. Why are you coming? I am a young
Moi je
ce qui tue. Si on te jette dans le feu, Dieu a ôté la chose qui tue dans le feu. Ezaye pamba pamba ye, waizane makati ye. Ezaye pamba pamba ye, alebula makasi magokia. Ezaye pamba pamba ye, wazeta na kati ezaye pamba pamba ye. Naskoeba makamna loba Ezaye pamba pamba ye. kati Zaye pabe Zaye paba pamba wazeta na kati Oh oui, atiana na Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh oui, atiana na Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite dans le temps de prière de ce soir dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, de paix, toi qui es amour en toutes choses qui nous entourent, Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci, Seigneur, nous te rendons des actions de grâce de ce que tu nous rassembles ce soir encore autour de ta parole. Merci, Seigneur, de rendre nos souhaits possibles. Merci, Seigneur, parce que nous avons voulu être là et tu as permis cela. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toi que nous invitons en ce temps de prière, toi que nous invitons, prends possession de toutes choses. Toi que nous invitons, fais taire toute voix qui ne t'honore pas. Brise, Seigneur, tout mur dressé qui nous empêche d'avoir accès à toi, Seigneur, ce soir. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, que le sang de Jésus nous soit à tous partagé afin de nous purifier de toute iniquité, de tout péché, afin de nous purifier de toute mauvaise pensée que nous pouvons avoir en ce moment, même lorsque nous t'invoquons. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, merci de nous tremper dans le sang de Jésus, de nous laver dans le sang de Jésus, de nous renouveler dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce qui se renouvelle chaque matin lorsque tu renouvelles en nous ton souffle de vie, lorsque tu nous accordes, Seigneur, ton amour et ta miséricorde de manière infinie. Oui, Père, béni soit ton nom, béni soit ton nom, exalté soit ton nom, adoré soit ton nom, loué soit ton nom. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, merci de ce que tu prends possession de toutes choses à travers ton Esprit Saint, lui que nous invitons dans ce temps de prière, lui que nous invitons en nous-mêmes. Oui, Esprit Saint de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de consolation, Esprit de miracle, Esprit d'autorité, puissance éternelle, viens au milieu de nous et prends le contrôle de ce temps de prière. Prends le total contrôle de tout ce qui va être dit et être fait dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons et nous t'acclamons pendant ce temps de prière. Éloigne de nous, Seigneur Dieu, tout ce qui nous éloigne de toi, dans le nom agissant et manifestant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi invité parmi nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à la lecture du psaume qui accompagne notre semaine, dans le psaume chapitre 56, que je lis dans la version de Louis II au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au chef des chantres, sur colombe des térébinthes, lointain hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath.
Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pour la méditation de ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à ouvrir le livre de Galates. Nous allons lire ensemble dans Galates chapitre 5 et nous lirons uniquement le verset 1. Galates chapitre 5, verset 1. Je lis dans la version de Louis II, toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je le relis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose d'important que le Seigneur a voulu dire à toi et moi aujourd'hui, que le Seigneur a voulu adresser à toi et moi aujourd'hui, à toute personne qui reçoit ce message. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce que nous comprenons cette parole dans le sens où c'est pour que nous soyons libres que Christ s'est donné la mort, que Christ a été sacrifié, que Christ a été humilié, que Christ a été battu, abattu, abaissé au plus bas jusqu'au royaume des morts. C'est pour que nous ayons la liberté, toi et moi. C'est pour que nous nous réjouissons dans cette liberté, pour que nous puissions jouir dans cette liberté, que nous puissions hériter de la liberté. C'est pour ça que Christ nous a affranchis. C'est pour ça qu'il nous a libérés. Lorsque tu libères un prisonnier, tu attends de lui qu'il exerce pleinement sa liberté. Lorsque tu libères quelqu'un, tu attends de lui qu'il exerce pleinement sa liberté. Mais une chose va aller au-dessus de non seulement exercer cette liberté, mais aussi conserver cette liberté. Demeurez donc ferme, va-t-il dire dans Galates. Ici, c'est l'apôtre qui dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Écoute, tu as été délivré de quelque chose qui te mettait sous le joug de la servitude. Délivré d'un péché qui te mettait sous le joug de la servitude, sous les lamentations, sous l'emprise des esprits démoniaques. Tu vivais dans une situation où tu étais emprisonné. Le Christ vient maintenant, il t'affranchit, il ouvre les barreaux de ta prison, ouvre les portes de la prison et te permet de sortir, bien-aimé, en te disant, c'est pour la liberté
qu'il fait ça. C'est pour ta liberté qu'il fait ça. C'est pour ma liberté qu'il fait ça. Demeure ferme quand il s'agit de ta liberté spirituelle. Demeure ferme quand il s'agit de ta liberté spirituelle. Je sais que les choses du monde sont tentantes. Je sais qu'il y a des tentations. Je sais que tu as envie, parfois ton mari t'énerve, parfois ta femme t'énerve. Tu as envie de tout envoyer péter. Tu as envie d'aller boire le vin. Tu as envie d'aller fumer, faire des choses qui ne sont pas bonnes pour ton corps et ton esprit. Mais le Seigneur te dit, demeure ferme dans cette liberté qu'il t'a donnée, afin de ne pas tomber sous une autre forme d'emprisonnement, afin de ne pas tomber sous une autre prison. Jésus-Christ te libère de quelque chose lorsqu'il te libère. Lorsqu'il te libère, par exemple, de la prison. Lorsqu'il te libère de la stérilité. Lorsqu'il te libère de l'infidélité. Lorsqu'il te libère du mauvais caractère, lorsqu'il te libère de la colère excessive, il te débarrasse du joug de la servitude. Il enlève sur toi le poids de la servitude pour te donner ta liberté. Comment fais-tu, bien-aimé, aujourd'hui pour conserver cette liberté? Pour conserver cette délivrance? Pour conserver cet affranchissement que te donne le Christ? C'est facile aujourd'hui, nous recevons une délivrance, nous sortons kounya et nous retombons dans le piège. Et nous recommençons. Éternellement, nous reprenons dans les péchés en disant je suis comme ça, c'est mon comme ça, c'est à l'autre de changer, ce n'est pas à moi de faire des efforts, non, c'est à toi aussi de demeurer ferme dans cette clé à la liberté que tu as reçue. C'est à toi aussi d'avoir des convictions, des valeurs qui te font conserver ta délivrance, qui te font conserver ta liberté, qui te font conserver ta vie, conserver ta vie. Bien des choses nous emprisonnent en ce moment. Nous sommes dépendants de une ou plusieurs drogues. La drogue n'est pas seulement cette poudre que certains mettent dans les narines de leur nez. La drogue peut être aussi un sentiment, une émotion, un attachement, un emprisonnement particulièrement sentimental, émotif. Quelque chose que l'on ne peut pas palper forcément. Il y a plusieurs types de prisons. Localise ce soir, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, dans quel type de prison est-ce que tu peux être en train de te trouver? Et si tu es déjà sorti, je t'invite ce soir à conserver ta liberté, à conserver ta délivrance au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons infiniment merci, Père éternel, de ce que tu nous enseignes encore ce soir, de comment est-ce que nous devons conserver notre liberté. Père éternel, notre Dieu, notre bon Père, des fois nous recevons des délivrances, nous recevons ta puissance, nous recevons même ton onction, mais nous ne savons pas la conserver. Nous ne savons rien conserver à cause de notre chair. Nous ne savons rien conserver à cause des attentes de notre cœur. Nous ne savons pas conserver à cause des palpitations que nous pouvons ressentir charnellement. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans la véritable dimension spirituelle afin que nous soyons fermes dans les choses que nous devons apprendre à conserver. Cette délivrance que nous avons reçue, le mariage que nous avons reçu, l'onction que nous avons reçue, l'appel que nous avons reçu, la manifestation de l'Esprit Saint que nous avons reçu. Donne-nous de savoir conserver, Seigneur, ce que tu nous as donné. Donne-nous de savoir conserver, Seigneur, ce que tu nous as donné, le mari que tu nous as donné, les enfants que tu nous as donnés, la bénédiction que tu nous as donnée, le souffle que tu nous as donné, la joie que tu nous donnes. Donne-nous de savoir conserver, Seigneur, toutes ces bonnes choses que tu nous donnes, Père éternel. Donne-nous de savoir conserver, Seigneur, cette foi que nous avons en toi, Père éternel. Donne-nous de savoir protéger, Seigneur,
Cette étoile que tu as mis en nous, cette étoile que tu as mis sur nous, cette étoile que tu as mis dans cette famille, cette étoile que tu as mis dans ce ministère, cette étoile que tu as mis dans la vie des gens qui entourent ton peuple en ce moment. Donne-nous, Père éternel, de savoir conserver ce que tu nous donnes, de savoir conserver les logements que tu nous donnes, de conserver ce travail que tu nous donnes, de savoir conserver les biens que tu nous donnes. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, donne-nous également de savoir conserver ta parole qui est esprit et vie et vérité. Donne-nous de savoir la conserver, conserver les enseignements, conserver, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu nous apprends chaque jour à être et à devenir. C'est dans le nom agissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.